Voilà un panorama très rapide du type de troubles qu'on pourrait appeler psychiatriques, en tout cas psychocomportementaux, qui surviennent dans la maladie d'Alzheimer. En France en particulier, on a l'habitude de distinguer troubles neurologiques et troubles psychiatriques. Et c'est quelque chose qui est utile pour la compréhension, la classification des troubles, mais c'est aussi quelque chose qui est contre-productif par bien des aspects, puisque ça va amener à dire c'est tel médecin qui s'occupe de tel problème, tel autre qui s'occupe de tel autre problème. C'est la raison pour laquelle on a souvent tendance plutôt à parler de troubles psychocomportementaux ou de troubles neuropsychiatriques, puisque en réalité il s'agit bien de manifestations psychiatriques d'une maladie qui est proprement neurologique avec des lésions cérébrales. La maladie d'Alzheimer peut toucher tous les aspects du comportement et par là on entend bien sûr la dépression, vous l'avez mentionné, l'anxiété qui est quelque chose qui peut être très important chez un certain nombre de patients jusqu'à d'authentiques troubles psychiatriques, c'est-à-dire le trouble panique ou l'anxiété généralisée, c'est-à-dire une anxiété qui devient envahissante et qui bloque la personne dans ses actions. Il y a aussi des patients qui vont avoir des problèmes de délire. Un délire, c'est une croyance qui est erronée, qu'on ne peut pas raisonner et qui va avoir un impact sur les comportements de la personne. Ensuite, parmi les troubles psychocomportementaux qu'on peut rencontrer, il va y avoir tout ce qui va être irritabilité, désinhibition. Voilà un panorama très rapide du type de troubles qu'on pourrait appeler psychiatriques, en tout cas psychocomportementaux, qui surviennent dans la maladie d'Alzheimer. Ce dont on parle aujourd'hui, ce sont des troubles qui sont nouveaux. Le patient n'a pas eu d'histoire psychiatrique dans sa vie, il n'avait pas de troubles anxieux généralisés, il n'a pas fait des dépressions à répétition, il n'a pas eu des périodes dans sa vie de délire. Donc ça veut dire que ces symptômes, ces troubles qui surviennent, sont des manifestations à part entière de la maladie d'Alzheimer. Elles viennent avec l'évolution de la maladie, donc finalement, il n'y a pas tellement à les rechercher. Elles se présentent à nous, elles apparaissent. Ce qui est important, c'est que les dents comprennent qu'elles sont liées à la maladie. L'évaluation n'est pas facile du tout, parce que tout s'intrigue avec les troubles cognitifs, les troubles de mémoire, les troubles du langage, parce que aussi ces troubles, ils s'expriment dans des circonstances particulières. Souvent, toutes les manifestations psychiatriques, en particulier l'irritabilité, l'anxiété, sont liées à un élément que je n'ai pas évoqué jusque-là, enfin sont assez liées à un élément que je n'ai pas évoqué jusque-là, qui est la diminution de la réserve cognitive. Et cette réserve cognitive, elle est grignotée, sans qu'on s'en rende compte, puisqu'on ne la mobilise pas tous les jours, par la maladie d'Alzheimer. Et donc, quand on en a besoin, soudainement, quand on est face à une situation nouvelle, on ne l'a pas, et il se produit ce qui se produit chez les humains comme chez beaucoup d'espèces animales. Quand on se sent arrivé à ses limites, eh bien, il peut y avoir de l'agressivité ou il peut y avoir de l'anxiété qui apparaît. Donc, ça n'est pas la seule cause, mais c'est un mécanisme important. Et du coup, une fois qu'on a compris ça, ça permet aussi de s'adapter beaucoup. C'est toujours facile pour les professionnels comme moi de donner des grandes consignes. C'est toujours beaucoup plus difficile à mettre en œuvre quand on est face à la situation donnée, mais l'idée générale est importante. Ne pas s'opposer, ne pas contredire pour contredire, plutôt accompagner, détourner l'attention, et puis accepter. Il y a tout un tas de troubles du comportement qui sont très bizarres, ne sont absolument pas normaux, mais qui finalement, si on les accepte, ne posent en réalité pas tellement de problèmes dans la vie de tous les jours. Quand on ne peut pas faire autrement, on va avoir recours à des traitements pharmacologiques. Quand on ne peut pas faire autrement, c'est-à-dire plutôt
Quand le reste ne suffit pas, on va avoir recours à des traitements pharmacologiques, qui sont des traitements psychotropes, c'est-à-dire qui agissent sur le fonctionnement du système nerveux. Ces traitements, ce sont tous des traitements qui sont détournés de leur usage en psychiatrie.